Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous présenter cette émission, la trottinette de ce mardi 3 décembre 2019. Le bulletin d'information, ce sera donc avec Marlène Zomaron. Et puis vous suivrez Joël Alagbé qui rompt enfin le silence après son départ de l'Assemblée nationale. Songbedi, Joël Alagbé va se prononcer dans ce numéro de votre émission. Vous suivrez également le contenu de la une du quotidien Matin Libre du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et on s'installe. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur ce plateau et on cède la place à Marlène Zomaron pour nous présenter le bulletin d'information. Fidèle internaute de Guéri TV Monde, bonsoir. Difficile de circuler librement sur le tronçon Agatha à Vrancourt dans le département de l'Ouémé. À l'origine, l'état de dégradation de la voie. Nous sommes allés faire le constat que voici. Il y a trop de nids de poules sur la voie et vraiment ça cause beaucoup d'accidents. Et les gens du quartier qui sont arrivés pour mettre un peu de sable et mettre du ciment là-dessus, et puis ça s'est arrangé un peu. Mais maintenant c'est trop. C'est-à-dire ça risque de créer beaucoup d'accidents. Le ministre des Transports qui devait au moins s'occuper de ces choses-là. Normalement, il devait au moins dire quelque chose à force de refaire ça. Nos entreprises qui travaillent ici, là, on ne comprend même plus ce qu'ils sont en train de faire. On souffre trop sur cette voie. Que les autorités nous viennent en aide. Là où nous sommes là, c'est à Djati. Puisque c'est le nom de la rail là. Nous sommes à Djati, là où nous sommes. C'est la voie qui amène à Idiroko, à Brancourt, tout ça là. Ce a dit, c'est de parler à nos autorités de la ville, le préfet et la mairie, au moins de voir ces choses pour au moins arranger ça afin qu'il n'y ait pas beaucoup d'accidents dans la ville. Parlons à présent de l'importance de la menstruation chez la femme. Suivez plutôt. La femme elle-même a une force terrible. C'est pour ça que dans les forces occultes, c'est les femmes qui occupent les premiers rangs. Maintenant, quand nous venons à la menstruation, qui passe par le sexe de la femme pour sortir, c'est considéré comme un signe d'impureté. Dans la tradition, non seulement la menstruation est considérée comme une impureté, mais elle est également une force redoutable. Parce que la menstruation peut contribuer à neutraliser beaucoup de choses du point de vue spirituel. Et la même menstruation, utilisée d'une autre façon, peut consister à délivrer des gens de différents envoûtements. Donc, ça dépend de la connaissance qu'on en a et de l'usage qu'on en fait. Donc, on peut faire du bien avec la menstruation, comme on peut détruire également avec la menstruation. C'est pour ça qu'on demande aux femmes en menstrues de s'isoler pour ne pas gâter ou rendre impur certains endroits ou ne pas garder certaines choses, surtout par rapport à nous qui sommes dans le domaine de la médecine traditionnelle où la menstruation et certains éléments ne font pas bon ménage. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le compte de ce mardi 3 décembre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaron. Juste après vous, on fait un tour au service commercial avant de retrouver notre invité, Joël Alagbé. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire.
Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Comme je l'annonçais donc tout à l'heure, notre invité Joël Alagbe est déjà sur ce plateau. Joël Alagbe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Joël Alagbe, depuis votre départ de l'Assemblée nationale, vous avez gardé votre mutisme. Pourquoi cet état des choses? Bon, vous savez, on ne force pas le destin. Quand Dieu écrit quelque chose, même si tu es tranquille, cela arrivera. Je n'ai pas quitté l'Assemblée. Certes, j'étais chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, mais reste toujours journaliste parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, étant à un poste politique, au niveau de la 7e législature, quand la nouvelle législature est venue, il faudrait que la nouvelle législature puisse travailler avec les hommes capables pour pouvoir assumer telle fonction, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et vous voyez que l'équipe qui est en place... Oui, avant de parler de l'actuelle législature, la 8e bien sûr, Joël Alagbe, dites-nous, on se rappelle encore des élections passées où votre nom a été cité largement. Certains estimaient que c'est vous qui étiez à la base du sabotage de la liste du PRD. Qu'en dites-vous? Vous savez, depuis ce temps-là, j'ai refusé de parler par rapport à ce phénomène. Moi, je suis à la base, je n'ai rien fait. Je suis à la base d'aucun sabotage et tout ça. Tout ce qui s'était passé, ça ne concerne que le parti et non moi. Je ne suis pas chef de parti, je suis juste vice-président du PRD et je fais ce qu'on me demande de faire. Je fais ce qu'on me demande de faire. La preuve, quand on dit que c'est Joël Alagbe qui est à la base de ces accords, c'est faux. Joël Alagbe aurait pris de l'argent pour jouer ce rôle-là. Vous savez, on nous a énuméré plus de 17 fautes. Hein. La CELA nous a énuméré plus de 17 fautes. Et des hauts responsables du parti, dont les dossiers ne sont pas à jour, les dossiers ne sont pas à règle et tout ça. Là, vous n'avez pas vu tout ça? Donc vous ne vous reprochez rien? Moi, je ne me reproche absolument rien. La preuve est que nous avons pris part et la justice et tout ça. Je ne me reproche absolument rien. Je vous dis absolument rien. Et je défie quiconque, je défie quiconque qui dira, qui apportera des preuves pour dire que Joël en est pour quelque chose. Je n'en ai pour rien. Et pourquoi votre nom a été cité? Non, vous savez, quand vous êtes quelque part et vous êtes jeune, vous émergez et il y a la jalousie qui s'installe autour de vous. Donc si jusqu'à ce point? Oui, ça veut dire que vous ne connaissez pas là où nous sommes. Vous ne connaissez pas le PRD. Le président du parti, c'est un homme honnête. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais il y a des gens qui sont là, c'est-à-dire leur problème, pourquoi c'est lui? Comme qui, par exemple, un seul exemple. Non, moi je ne vais pas nommer. Allez-y, nous sommes sur un plateau de vérité. Oui, nous ne sommes pas encore à cet état. Joël ne parle pas encore. Joël va parler. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Parce que quoi? Quand vous êtes quelque part, il faut avoir la discipline. Il faut avoir la discipline de groupe. Joël ne parle pas encore. Joël va parler, mais laissons d'abord le temps au temps. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est l'introduction. Oui, bon, est-ce que je peux dire? Mais que le PRD n'est pas allé aux élections, Joël a quoi à faire dedans? Je ne maîtrise rien. La preuve. Moi-même, j'ai été candidat. Mais on m'a mis tête de liste à Parakou. Mais pourtant, je ne serai pas mon fief, c'est ici. Et vous allez sentir ça d'ici. Vous allez sentir ça d'ici. Alors... Bon, moi, je ne dirais. La preuve, quand on a fait le dernier contrôle pour pouvoir voir les trucs à la Sénat, je n'étais pas là. On m'a évité. Celui qu'on a évité, pourquoi on veut encore l'accuser? On va m'accuser par rapport à quoi? On veut m'accuser par rapport à qui m'accuse? Personne ne m'accuse. C'est les gens qui racontent des âneries. Ceux qui ne maîtrisent rien là, ce sont eux qui racontent des âneries.
Je veux même quelqu'un qui peut venir en débat contradictoire avec moi. C'est de là que je vais parler pour leur montrer que réellement, je n'en ai pour rien. Et là où je suis, je ne peux jamais aller quelque part et saboter le PAD. Pourquoi? Je ne peux jamais saboter le PAD. Aujourd'hui, on apprend. D'abord, dites-nous, Joël Alagoué, est-ce que vous êtes toujours membre du PRD? Vous êtes toujours un militant du PRD? Vous savez, au dernier congrès du PRD, j'ai été le vice-président du parti. Après cela, nous avons engagé même les structures. Et au niveau structure de base, j'ai été le président. Vous me suivez? Ma base, c'est le 5e arrondissement. Mais depuis les élections, si, quand tu es tranquille, quand nous avons fini les élections, le père n'a pas été aux élections, les gens ont rencontré des anneries et autres. Si on ne t'associe pas pour quelque chose, tu ne vas pas te présenter. C'est pourquoi vous ne voyez plus là, des rencontres, des réunions du parti, du PAD et autres, tout ça là. Non, moi je ne m'agite pas. Et c'est quoi votre position aujourd'hui? Moi, ma position, oui. Je suis politicien. Je suis avec ma base, je suis avec les jeunes. Je travaille tous les jours. Et d'ici quelques temps, vous allez constater. Donc, on apprend que vous êtes plus ou moins proche du Je soutiens le chef de l'État. Écoutez, écoutez, c'est ce qu'on a appris. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Joël Alagoué soutient le chef de l'État. À travers quel parti? Joël Alagoué soutient le chef de l'État. Je soutiens le président Patrice Talon par rapport à ces œuvres de développement qu'il est en train de faire. Et Joël Alagoué a un parrain politique. C'est qui? Mon parrain politique, il est connu de tous. J'ai un parrain politique depuis toujours qu'il avait avec moi. C'est qui votre parrain politique? J'ai un parrain politique et j'ai une marraine politique. Ma marraine politique, c'était l'honorable Iba Toussani Glele. C'était, vous avez dit? C'était l'honorable Iba Toussani Glele. Mais avec les problèmes et tout ça là, elle a pris moi, je suis resté dans mon coin de travailler. Mais j'ai toujours gardé les relations avec l'honorable Augustin Howebla. Augustin Howebla, il est comme un père à moi. Il est comme, même n'étant plus du PAD, quand je veux avoir des conseils politiques, je peux dire... Est-ce que vous ne confirmez pas par là c'était des soupçons à l'époque? Oubliez tout ça. La politique ne peut pas diviser une famille. La politique ne peut pas diviser une famille. Mais elle vient de vous diviser par rapport à Mme Melvina. Non, c'est bon. Mme Melvina, on s'est connus au PAD. On s'est connus au PAD. Moi, je n'ai pas fini avec les relations humaines. Moi, je garde les relations. Mais peut-être c'est les relations politiques. Je suis là, tranquille. Quand quelqu'un me saoule, on va m'appeler, je vais répondre. Mais si on ne m'appelle pas, je dirai faire quoi? C'est pourquoi vous avez dit que vous ne voyez plus aux activités du PAD ou autre. Non. Je ne suis pas un saint militant. Vous êtes un vice-président. Je ne suis pas un saint militant. Non, je ne suis pas dans ça. La preuve. Il n'y a pas je fais réunion chaque fois. Dans mon quartier, j'ai toujours gardé ma base, je travaille. En tant que qui? Non, je fais réunion en tant que politique. Et vous travaillez dans le nombre désormais pour qui? Non, vous savez, je soutiens le chef de l'État. J'accompagne les actions du chef de l'État. Avec quel parti? Et je fais la vulgarisation par rapport à tout ce que le chef de l'État fait pour Porto-Novo. Si on ne le soutient pas, on ne va pas avoir tout ce que nous avons. Si c'est qu'on avait fait la mouvance pendant ces années-là, Porto-Novo serait plus que Parakou. Ou bien vous n'avez pas fait un tour à Parakou pour voir. Non, on ne peut jamais faire l'opposition. Porto-Novo ne veut plus faire l'opposition. Si quelqu'un veut faire l'opposition, on va aller dans l'opposition. Non, on soutient le pouvoir en place, on va soutenir le pouvoir en place. Et aujourd'hui, les gens sont en train de parler, c'est qui apparaît dans le pays est Dieu et tout ça là. Mais allons aux élections. Allons aux élections en avril 2020, vous allez voir que les gens vont encore voter pour la liste du chef de l'État. Parce que quoi? Le monsieur travaille. Le monsieur est en train de travailler. C'est comme ça, les gens viennent, les gens critiquent, ils disent les 8e législature, que les députés votent 100% et autres. Mais qu'est-ce que vous voulez? On veut une chose et son contraire. Vous avez, le gars a organisé le dialogue politique. Les résultats du dialogue, c'est ça l'Assemblée est en train de mettre en application. Nous devons décorer Vlavonner ces hommes. C'est-à-dire Vlavonner les députés. Pourquoi les décorer? Parce que quoi? Tout ce qui a été retenu au dialogue, les conclusions du dialogue, ils sont en train de suivre ça à la lettre. Que veut encore le peuple? On veut encore quoi? Tout ce qu'on veut, c'est que le chef d'État passe de maison en maison pour distribuer l'argent aux gens. Non, ça nous apprend la paresse, ça. Ou qui prennent de maison en maison, ou bien que Vlavonnou, ou les députés de la 8e législature prennent le président Vlavonnou. Oui, le président Vlavonnou prenne de maison en maison pour pouvoir distribuer l'argent aux gens. C'est ça le pays. Et beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle le pouvoir.
Je donne un petit exemple. Oui, allez-y. Moi, je suis à Porto-Novo. Je fais ma politique à Porto-Novo et je suis au 5e arrondissement. Ma maman est Tori. Je suis né, c'est pourquoi vous allez me voir, quand vous me voyez avec, je suis, c'est mes. Tout à l'heure, vous parlez de, beaucoup ne savent pas. Augustin, c'est mon papa. Regardez, le président de l'Assemblée nationale, nous avons eu la chance, et que le président de l'Assemblée nationale est encore à Porto-Novo. Reste à Porto-Novo, a construit à Porto-Novo, vit à Porto-Novo, à Porto-Novo. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les avantages que nous gagnons? La preuve, allez par exemple dans sa ruelle, vous voyez, et quand vous avez le pouvoir, vous gagnez beaucoup de choses. Nous, on est en train de gagner au 5e arrondissement. Et au 5e arrondissement, qui est le plus grand arrondissement, abrite les hommes forts du pays. Le chef de l'État est à Porto-Novo, beaucoup ne savent pas. Le chef de l'État à Porto-Novo, il est de Porto-Novo, c'est un fils de... C'est grave ce que vous dites. Non, c'est un fils de Porto-Novo. Je vous dis que c'est un fils, le chef de l'État, c'est un fils de Porto-Novo. Il aime Porto-Novo parce que quoi? Il a épousé une Porto-Novienne. Quand on parle d'Avrancourt, tout ça, c'est attaché à Porto-Novo. Le chef de l'État, il est le président de tous les Béninois. Il est le président de tous les Béninois. Il est de Sakété. Oui, il est de mais nous sommes contents. Oui. Parce que c'est pour la première fois nous voyons des choses. Est-ce que vous avez par exemple, prends par exemple moi, mon quartier, Topota, je n'ai jamais rêvé dans ma vie que j'aurais de goudron. Et vous en avez aujourd'hui? Assez. Est-ce qu'il est déjà prêt? Je circule sur ça. Même devant mes maisons et autour. Tout est au point. Et ça évolue. Quand on dit même, j'ai suivi la dernière fois, on dit projet asphaltable à 56%. Mais moi, j'ai déjà vu près de 80% par rapport à tout ce qui est lancé. Selon quelle étude? Non, visuellement, parce que les voies qui sont lancées, nous connaissons les voies. Vous êtes un spécialiste je ne suis pas spécialiste, mais nous, en tant qu'homme politique, nous voyons chaque fois, nous allons les visiter pour voir l'évolution des choses. Je suis sûr qu'on motive même ceux qui travaillent. Joël Alagbe, est-ce que effectivement vous êtes proche du parti du Baobab aujourd'hui, de l'Union progressiste? Oui ou non? Tout à l'heure, je vous ai dit que les jours à venir, vous allez constater. Parce que quoi? Quand on parle d'un parti politique est organisé. Me suivez, un parti politique est organisé. Et quand le parti politique est organisé, le parti politique a de discipline, a sa feuille de route, a de lignes. Et je ne suis pas venu ici pour parler que ce soit du PAD, que ce soit de l'Union progressiste, du BR, FCB et autres. Je suis venu en tant que Joël Alagbe. Je suis pas acteur venu politique. Acteur politique. Je ne suis pas venu en tant que vice-président du PAD, ni nouveau adhérent de l'Union progressiste ou du bloc républicain ou du truc là. Non. Tout a une discipline. Et quand tu es organisé, avant de faire quoi que ce soit en politique, tes responsables politiques, tes devanciers politiques doivent te donner le quitus avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Joël Alagbe, merci. Merci. Vous avez quelques mots pour conclure? D'abord, je remercie les auditeurs fidèles de Guéri TV Monde. Je vais demander à tous les Béninois d'accompagner le chef de l'État, d'accompagner la 8e législature et de surtout prier pour ces deux personnalités du pays, le président Patrice Talon et le président Louis Vlavourou, parce que vous-même, vous voyez, par exemple, au Parlement, tout a changé. On a tout réglé maintenant au Parlement. Le Parlement n'est plus un Parlement où on vient quand on veut, on fait ce qu'on veut. On est en train de régler tout cela. Et ça, le président Louis Vlavourou est en train de montrer le modèle que doit suivre désormais la jeunesse. Et c'est cet exemple-là, nous sommes en train de vulgariser à tous ceux-là avec qui nous travaillons. Mais pour maintenant, là, il faut de la méthode et il faut de la rigueur dans ce que nous faisons. Merci. Merci à vous, Joël Alagbe. Mesdames et messieurs, merci à vous également. La suite de l'émission, c'est juste après la virgule et ce sera le contenu de la une du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7h. Le contenu de la une du journal Matin Libre, c'est juste après la virgule.
Le dernier virage de votre émission, la trottinette de ce mardi, s'intéresse donc au contenu de la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre est le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou. Dès cette Matin Libre titre en manchette ce mardi, contrôle de l'action gouvernementale, le talon d'Achille de la 8e législature s'interroge. Le journal des questions orales dans les tiroirs du Parlement, nous apprend le journal. Au détour d'une émission sur Golf TV dimanche dernier, le député Augustin Envoyebla a opiné sur l'expulsion ou le retrait d'agrément à l'ambassadeur Olivier Net, chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, rapporte le quotidien Matin Libre. Il n'a pu s'empêcher de faire des déclarations du genre. Heureusement que le chef de l'État l'a fait parce que nous nous apprêtions à adresser des questions orales au gouvernement. Cette déclaration qui fait plutôt sourire plus d'un a le mérite de mettre la lumière sur l'une des missions fondamentales du Parlement. Selon Matin Libre, au thème de l'article 79 alinéa 2 de la Constitution, 2 missions sont assignées au Parlement béninois. Discuter et voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Le contrôle de l'action gouvernementale s'exerce surtout par l'interpellation du gouvernement sur des sujets de grande préoccupation, rapporte le journal. Les députés représentants du peuple invitent donc le gouvernement à s'expliquer sur les sujets brûlants de l'actualité qui suscitent un grand intérêt au sein de la population. Si on a le sentiment que ce volet de la mission du Parlement a toujours été l'enfant pauvre lors des législatures précédentes, celle de Louis Vlavonou est en train de battre des records. En effet, selon Matin Libre, depuis son installation, le 16 mai 2019, aucune question orale n'a encore été programmée par le bureau de la 8e législature. Bientôt 7 mois que le Parlement vote des lois, mais il est incapable, selon Matin Libre, jusque-là, d'exercer pleinement cette autre prérogative qu'est le contrôle de l'action gouvernementale. On poursuit toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde. Accusation à peine voilée à l'encontre de Yahi, le député Kouanou dans le décor, titre Matin Libre. Selon mon confrère du seul quotidien béninois, disponible à Parakou et à Cotonou dès 7h dans les kiosques, nous informe qu'au cours d'une sortie médiatique vendredi 29 novembre 2019 à l'Infosec de Cotonou, le député Mathias Kouanou s'est prononcé en vrac sur plusieurs sujets dont la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin et la rencontre manquée entre Boni Yahi et Patrice Talon. Dans ses propos, l'homme désigne de façon superflue Boni Yahi comme responsable de cette décision de l'administration Bouhari et même celui qui tire les ficelles, selon lui, pour que ces frontières ne soient pas rouvertes. Plus gravissime, comme si cela ne suffisait pas, le député du bloc républicain n'a pas aussi manqué de se jeter dans ses conjonctures quant à cette supposée rencontre tripartite manquée qui en amont n'a pourtant jamais été confirmée par la délégation de la CEDEAO ni par Boni Yahi, le premier concerné. Mais n'empêche, puisque malgré ce contexte, Mathias Kouanou, selon le quotidien Matin Libre, voit encore Boni Yahi comme responsable de cet échec. Et le président Talon n'est pas sanguinaire. S'il était sanguinaire, ce qui s'est passé la fois dernière et un président est venu au Bénin avec une délégation de la CEDEAO, le président Patrice Talon les attendait et il est sorti avec des grimaces, est allé voir le président Soglo et il est revenu dans sa maison, rapporte Matin Libre. Après sa maison, il est revenu à l'aéroport sans même dire bonjour au président de la République, évoquait le député. Par ses déclarations bas de gamme, désobligeante et avec une légèreté à la limite ordurière, le député ne fait que confirmer au peuple béninois le vrai visage du Parlement actuel dont il est issu. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui se dit élu du peuple en arrive à de pareilles déclarations dosées de diffamation et d'injures à peine voilées à l'encontre de Boni Yahi sur des choses dont il ne détient même pas une minute de preuve, s'interroge le quotidien Matin Libre. Faillite et liquidation en vue du COTEB, nous sommes bien sûr à Parakou. Badamansi interpelle le gouvernement.
Une question d'actualité suivie de débats signée par 31 députés a été adressée le 4 novembre 2019 au président de l'Assemblée nationale du Bénin. Elle est relative à la situation du complexe textile du Bénin Coteb, soucieux de la situation de faillite et de cessation de paiement que traverse le complexe qui obligerait à sa liquidation et face à une situation aussi complexe où rien n'est encore entièrement clair, les députés signataires voudraient connaître la situation actuelle que traverse le complexe textile du Bénin Coteb. Ils voudraient également savoir si, en dehors de la liquidation pure et simple du complexe, il est possible d'envisager d'autres solutions encore plus efficaces. Selon Matin Libre, en cas de liquidation du complexe, le député Rachidi Badamassi et les 30 autres députés signataires demandent à savoir le sort réservé pour les travailleurs du complexe. Il s'interroge par ailleurs sur les mesures prises pour que le complexe ne quitte pas la ville de Parakou, même s'il doit changer de domination. Journée porte ouverte de la Sabena, la GAB à l'écoute de sa clientèle. L'information est à lire à la page 3 du journal. Et puis au niveau de l'oreillette du journal, pour terminer, CQ Junior, grade 5 de tennis, Sylvestre Monou qualifié pour les 8e de finale. L'information est à retrouver à la page 2 du quotidien Matin Libre du jour. Mesdames et messieurs, voilà ce qui fait en résumé le contenu de votre journal Matin Libre du jour. Et c'est cette rubrique qui vient mettre un thème, j'allais dire définitivement, à cette émission. Merci à vous et à demain mercredi pour un autre numéro.